Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de vous voir aujourd'hui et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Amel. Bonjour Comment Nadège. vas-tu, Amel? Ça va super, merci. Et toi? Écoute, ça va super. Je suis très très contente de t'avoir sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et puis en plus, on va parler de sujets très très intéressants, je trouve, donc qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Tout à fait. Et on va commencer par un premier sujet qui est les dictates de la beauté. Voilà. Exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je te laisse commencer, Amel. Ah Vas-y. oui. Non, effectivement, il y a beaucoup d'axes, d'angles par rapport au diktat de la beauté. Euh, Moi, du coup, ça m'intéresserait déjà de savoir. Enfin, c'est comme si j'avais des gens face à moi, mais non, les gens nous regarderont après. Mais en tout cas, Ouais. peut-être qu'ils pourraient noter dans les commentaires ce que eux entendent par le diktat de la beauté, si eux ont déjà subi ce genre de choses, comment ils le vivent ou des gens autour d'eux. Voilà, ça serait intéressant peut-être qu'ils puissent interagir en dessous de la vidéo. Oui, je Euh, pense aussi. Ouais. Mm. et puis moi, j'ai déjà peut-être envie de savoir, toi, Nadège, euh, en quoi déjà ce sujet résonne pour toi ou pas, et en quoi il t'intéresse. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Bon, bah, déjà, pour moi, parce que physiquement, je ne suis pas dans les normes. Mhm. C'est-à-dire pour la plupart, enfin, si je me compare aux gens en général, je suis trop grosse. J'ai été très mal à cause de ça pendant de nombreuses années. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de boulimie, j'en ai fait 20 ans. Euh, j'ai, Pendant 20 ans, j'ai essayé de faire des régimes, ce qui me faisait regrossir encore plus. Et grâce à ça, j'ai pris 60 kilos. Donc là, j'en ai reperdu, attends, 30, un peu plus que 30. D'accord. Et je vais encore en perdre 10 parce que, alors, c'est pas du tout par rapport aux autres. Le regard des autres, maintenant, je m'en fiche complètement. Mais Mhm. par contre, c'est pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, me sentir mieux dans ma peau, avoir peut-être plus confiance en moi, plus d'estime de moi, même si j'en ai déjà, hein. Oui. Mais voilà, ça, je pense que ça peut m'aider à en avoir encore plus. Et je pense que je serais très fière aussi d'avoir réussi à faire ça. Ok. Déjà, avoir arrêté la boulimie. Mhm. Et puis en plus, avoir réussi à perdre bah, peut-être quasiment 50 kilos. Donc oui, les dictates de la beauté, ça me parle. Et je pense que ça parle aussi à pas mal de personnes qui vont sur Instagram, qui vont sur Facebook, qui allument leur télé. Quand on voit la télé, bah, c'est simple, hein. J'ai pas vu un moche. Il n'y en a pas un seul qui est moche. Donc autant dire que le peu qui sont, entre guillemets, pas très beaux ou qui sont pas dans la norme, autant dire que eux, ils ont vraiment du talent. Je dis pas que les autres n'en ont pas, hein, Mhm. mais c'est comme ça que tu reconnais au moins les gens qui ont du talent. Genre, bah, je vais donner même un exemple, hein, tout le monde n'aime peut-être pas, mais Mimi Mati, Mhm. qui est petite, donc, hein, et qui a réussi super bien quand même dans le monde de la télé. Donc pour moi, ça prouve qu'elle a du talent, déjà. Donc après, bien évidemment, des personnes très belles aussi, comme Leonardo DiCaprio, enfin moi que j'adore, hein, a aussi énormément de talent. Donc Oui, bien voilà, sûr, on est d'accord. c'est ça. Mais c'est vrai que Instagram, Facebook, la télé peut faire vraiment beaucoup de mal aux gens Mhm. de n'importe quel âge et surtout aux ados, je pense. Donc voilà, c'est... Ok. Bah, écoute, déjà, merci pour cette introduction parce que effectivement, c'était important de poser les choses et c'est d'autant plus important que, bah, en fait, ce que tu as décrit, ce que tu as vécu, alors bien sûr différemment, mais c'est ce que j'ai vécu aussi. Ouais, Pour être passé aussi par 20 ans de boulimie et de régime dans tous les sens. voilà. Voilà, donc c'est un sujet pour toutes les deux finalement. C'est On se ça. rejoint sur ce sujet. Et comme tu disais, voilà, ça peut être très douloureux pour beaucoup de personnes, Ah et ouais. notamment effectivement pour les ados, encore plus. Exactement. Donc, qui s'identifie justement aux personnes qui ont un physique entre guillemets parfait. C'est ça. Personnellement, c'est pas ce que je pense,
Mais voilà, aux mannequins qui font 1,80 m, 40 kilos, pourquoi pas, hein. Il y en a, j'avoue qu'il y en a que je trouve très belles, hein. Les mannequins de Victoria's Secret, par exemple, je les trouve vraiment magnifiques. Mm. Mais sinon, les mannequins en général, c'est vrai que moi, c'est pas mon truc. Je les trouve vraiment beaucoup, beaucoup trop maigres. Mm. Donc, je peux pas m'identifier à ces filles-là, en tout cas. Mm. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire quand même super attention. Ça peut provoquer des dépressions, des suicides. Donc, voilà. Et est-ce que ces filles-là sont vraiment heureuses, en fait? Ah ouais, c'est toute la question. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes, parce que moi, je m'identifie aussi beaucoup à l'adolescence au mannequin. Ouais. C'est ce qui m'a fait tomber justement dans les régimes et dans la boulimie derrière, parce que je voulais absolument ressembler. Alors, moi, à l'époque, je n'avais pas les réseaux sociaux, Moi non mais plus. bah oui, voilà. Je sais pas quel âge tu as. T'as quel âge toi déjà? J'ai 45 bientôt. Ok, d'accord. Tu les fais pas du tout. Merci. Moi, j'ai 38, donc effectivement, bon, voilà, on est de la génération où on n'avait pas vraiment les réseaux sociaux, mais on avait les magazines, la télé, etc. Et c'est vrai que moi, ça a été une première comparaison. J'ai eu aussi mes copines à l'école qui étaient beaucoup plus minces que moi, pas toutes, mais en tout cas certaines. Ouais, Et bien sûr, tu t'identifies toujours à celle que tu penses, ou tu as la perception que c'est la norme et que c'est son physique à elle qui est mieux que d'autres, alors qu'en fait, en vrai, pas vraiment. c'est ça. Mais en tout cas, ouais, moi, ce que je sais, parce que pendant très longtemps, je voulais être mannequin. Forcément, j'idolâtrais ces personnes-là. Donc, je voulais être une de ces personnes-là. Mhm. Mais effectivement, quand finalement je vois un peu en coulisses certaines personnes qui sont dans ce milieu-là, moi qui ai bossé dans le cinéma aussi, Oui, il y a beaucoup de gens en fait qui sont sous drogue, qui se privent, qui se restreignent, qui font du ça. sport à outrance. Mhm. Et après, t'en as certaines, hein, je pense à certaines mannequins, genre Gisèle Bunchmed, je sais pas comment on dit. Gisèle Bündchen, ouais. Voilà, voilà. Perso, c'est pas celle que je préfère de Victoria's Moi non Secret. plus. Mais pour le coup, enfin, je pense qu'il y a certaines personnes où tu vois qu'elles ont un physique de base très grande, élancée et mince. C'est ça. Mais pour beaucoup d'autres, elles se privent, elles ont un métabolisme derrière qui peine, elles n'ont plus leurs règles. Enfin voilà, après c'est de la privation et on ne connaît pas leur état de santé au final. Ah bah exactement, ouais. Donc, faites attention et demandez-vous peut-être en quoi c'est un inconvénient de ressembler à ces filles-là. Je pense que c'est une question qui est intéressante parce qu'on voit les avantages, hein. Mm, Quels sont les inconvénients? Et il y en a beaucoup. Vous pouvez faire une liste d'au minimum 20, 30 inconvénients d'avoir le physique de filles comme ça. Donc, Et voilà, je surtout, pense que se ouais, poser la question, qu'est-ce qui fait que vous avez absolument envie d'avoir ce physique-là? c'est ça. Et qu'est-ce que vous croyez que vous aurez euh, en tout cas dans une forme de croyance, parce que je pense qu'on croit qu'on aura plus de succès, plus de confiance, plus d'estime, plus d'amour, alors qu'en réalité, tout ne tient pas, et tu le disais tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire que t'as plus confiance en toi et plus d'estime de toi, pas seulement parce que tu as réussi à sortir de la boulimie ou à perdre du poids, mais parce que tu as travaillé sur toi, il y a plein de choses que tu as compris aussi sur ton Exactement. chemin et tu as musclé finalement ta confiance et ton estime au-delà de ton apparence physique. Exactement. Donc, c'est pour ça, justement, je pense que une des choses que j'aime, moi, chez les gens, c'est justement leur différence. Mm, Les gens qui sont tous pareils, enfin, qui sont tous pareils, qui sont dans la norme, mm, je vois pas un grand intérêt de les côtoyer parce qu'ils n'ont pas grand-chose à m'apprendre. mm, Je dirais, t'en vois une, tu les vois tous. mm. Alors que justement, les personnes différentes ont ce quelque chose qui fait que je me connecte à elles, en fait. C'est vrai, je suis d'accord. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose. L'unicité, c'est assez incroyable, en fait. Mm, mm. Donc, voilà. Non, je te rejoins totalement. Et pour suivre voilà, certaines personnes sur les réseaux, les nanas où elles sont entre guillemets trop parfaites ou trop voilà, elles habitent au bord de la mer, elles sont bronzées toute l'année, elles font du sport, elles sont tout le temps bien gaulées, etc. Au bout d'un moment, ça en devient presque énervant en fait. Oui, 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 oui. Tu vois, les C'est personnes un peu énervant. très, ouais, qui sont un peu, voilà, comme dans la norme et qui, t'as l'impression que, bon, bah, et en fait, ouais, moi, j'aime bien aussi les personnes qui sont un peu plus,
voilà, moi, j'aime pas non plus la normalité. D'ailleurs, ce mot normal, j'essaye de l'éviter autant que possible parce C'est qu'en fait, ça. il n'y a pas de normalité, quoi. Bah, Et, c'est unicité, ouais, c'est j'aime bien. Enfin, anormal, je mets toujours entre guillemets parce que mm, pour moi c'est quelque chose de positif. mm, Mais sinon je mets plutôt spécial, unique, différent. mm. Et c'est tellement incroyable alors que la société nous oblige justement à être normal. Et pas que pour le physique, d'ailleurs. On pourrait Ah, pour tout. digresser sur d'autres sujets, mais si on reste sur le dictat de la beauté, je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui, on te dit que si tu... En fait, et c'est surtout, c'est très paradoxal et c'est même très hypocrite. Souvent, c'est ce que je dis ça à mon chéri. C'est vraiment, ça m'insupporte et ça m'énerve. Aujourd'hui, j'ai plus la télé. Je la regarde plus et tant mieux d'ailleurs. Mais je suis quand même parfois agressée par certaines publicités dans la rue ou dans le métro. Et en fait, à chaque fois, je suis fascinée, mais dans le mauvais sens du terme, par ce que je peux voir dans le métro, où tu as une superbe affiche de Deliveroo avec un gros burger bien dégoulinant, C'est et à ça. côté, tu as une nana filiforme en maillot de bain, ou alors une pub pour une salle de sport avec une nana hyper bien gaulée, et tu te dis, mais en fait, vous vous foutez de notre gueule, quoi. C'est-à-dire C'est que ça. vous me C'est poussez à la exactement ça. consommation toujours avec les pots de Nutella, les frites, les machins, etc., avec des grosses photos, des plans food porn. Et à côté de ça, par contre, non, mais t'es bien gentil, hein. Bah, par contre, mange pas trop de ça parce que bon, faut quand même que tu ressembles à ça, quoi. C'est ça. Ils se foutent carrément de notre gueule. Mais c'est comme, j'ai un autre exemple aussi. Alors là, c'est plus du tout dans les dictats de la beauté, mais c'est du Ouais. foutage de gueule aussi. On n'a pas le droit sur l'autoroute de dépasser 120. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à construire des Ferrari, des Mm. Lamborghini, des Maserati, alors qu'on n'a pas le droit d'aller au-dessus de 120? Et on sait très bien que quelqu'un qui conduit une Ferrari va pas rouler à 120 sur l'autoroute. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc ils se foutent de la gueule du monde, en fait. Mais bon, Ouais. vraiment, hein. Mm. C'est... Ouais, d'accord. Ah ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, justement, sur les dictats de la beauté? Parce que ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire qu'à la base, alors je sais pas toi, peut-être que tu me partageras si tu as envie, mais Mhm. moi au départ, j'ai voulu perdre du poids. C'était pas parce que j'avais 2 3 kilos de plus, parce que si je regarde mes photos de l'époque, je pense que j'étais Ouais. normale, entre guillemets. Mais c'est l'image que la société, ou en tout cas que ce que je pouvais voir dans les magazines ou à la télé à l'époque, qui Mhm. me renvoyait avec le fait que bah, je ne correspondais pas à ces standards-là. En plus, C'est ça. moi, c'était l'époque de Kate Moss et compagnie, donc autant te dire qu'elles étaient filiformes. Moi, je suis marocaine, donc j'ai quand même des formes, hein. J'ai des hanches, j'ai des fesses, j'ai beau faire tous les régimes du monde. Je n'ai pas une morphologie à être comme Kate Moss, hein. Je suis marocaine, donc j'ai des formes. Et enfin, tu me diras, il y a plein de Marocaines qui peuvent être filiformes aussi, hein, je ne fais pas de généralité. Mais en tout cas, moi, j'ai l'image de la maghrébine quand même, enfin, pas une norvégienne ou une Oui, autrichienne, oui, c'est ça. très mince et grande, en fait, c'est pour C'est ça. ça. Mais j'ai fait une grosse généralité. Mais du coup, en fait, moi, j'avais l'impression que je n'étais pas normale au vu de ce qu'il y avait autour de moi et que Mhm. c'était moi qui avais un problème. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des régimes et qui m'ont fait faire de la boulimie et qui m'ont fait prendre 60 kilos. C'est parce que Mhm. je voulais ressembler à Claudia Schiffer. En moi, Kate Moss, non, pas du tout, hein. Ouais. J'aime pas du tout. Mhm. Par contre, Claudia Schiffer, j'adorais. Karen Mulder, les filles comme ça, Ouais. Ouais. qui ont fait aussi d'ailleurs Victoria's Secret, hein. Oui. Voilà. Et qui, Donc, disons-le, alors côté Schiffer, je connais moins l'histoire parce que moi j'étais très fan de Karen Mulder. J'étais pas fan de Kate Moss, hein, mais j'étais fan de Karen Mulder. d'accord. Excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse qui d'ailleurs, moi ça m'a beaucoup bouleversée parce que en vrai, derrière, elle a eu, enfin, elle a eu des problèmes d'estime d'elle-même, de confiance en elle, même des histoires avec des hommes qui ont un peu abusé d'elle. Ok, Donc, d'accord. Ah, je sous savais pas. l'image de mannequin belle sur les podiums, etc., en fait, en coulisses, elle en bavait vraiment, en fait, Hmm, à cause, entre guillemets, de son physique. c'est ça. Que voilà, c'était la mannequin et que du coup, voilà, il y a certaines célébrités qui ont un petit peu abusé en mode, bah ouais, t'es belle, et puis du coup, bah, je vais essayer de faire certaines choses avec toi. Et elle en a vraiment, vraiment bavé. Elle est tombée, si je dis pas de bêtises, en dépression. D'accord. Elle s'est Ok. fait, enfin voilà, elle a vraiment eu tout un parcours de guérison suite à des abus, Mhm. notamment, et des choses un D'accord. peu psychologiques qui étaient compliquées pour elle. Donc voilà, Ok, d'accord. parenthèse, ça n'a pas Non, été mais tout drôle pour elle. c'est intéressant comme quoi, hein, tu vois.
Mm. On peut avoir l'impression de certaines choses et se planter complètement. Donc, mais alors par contre, ce que j'ai remarqué et qui est plutôt pas mal, c'est que justement Victoria's Secret, avec leurs mannequins magnifiques qui font toutes au minimum 1,75 m, et la plus petite, c'est Lily Aldridge, je crois, elle fait 1,75 m. La plus grande, je crois qu'elle fait 1,85 m ou quelque chose comme ça, qui sont toutes hyper minces, hyper bien foutues, qui sont super bien mis en valeur avec de la lingerie magnifique, des ailes. Enfin, c'est Mm. juste magnifique. Regarder Mm. un défilé Victoria's Secret, c'est le rêve, hein. Et en fait, ben, je sais même plus où je voulais en venir, dis donc. Je ne cutterai pas ça. C'est bien, j'ai une mémoire de quelques secondes, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, 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 attends. Donc elles sont super belles, ouais. Alors, je vais donner des noms pour essayer de me souvenir de ce que je voulais dire. Tu as commencé par et le pire pour les mannequins de Victoria's Secret. Ah oui, oui, oui. Ça y est, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est que, en fait, ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts, comme quoi ils prenaient des filles trop maigres. Ah, Donc ça, justement, c'est vachement bien, parce que maintenant, tu regardes les pubs Victoria's Secret, t'as quand même des filles qui sont normales. d'accord. Ah, moi, j'avoue, j'ai pas regardé. Faudrait que je regarde, d'accord. T'as toujours aussi les filles, genre Sarah Sampaio, Taylor Hill, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, les filles Ah oui. Ouais, ouais. filiformes, mais perso que je trouve plus que magnifiques. Mm. Et t'as aussi des filles qui ont un peu plus de poids, on va dire. Même, D'accord. je pense qu'ils font peut-être bien 10-15 kilos de plus que ces filles-là, ouais. Ah, c'est cool. Ah, tu vois, j'ignorais. Top. Ça, c'est bien. Donc j'ai l'impression que quand même dans le mannequinat, ils commencent à faire un petit peu attention. Enfin, de plus en plus, et j'espère que ça va continuer. Mm, mm. Parce que c'est quand même une belle preuve à montrer aux jeunes que justement, on peut être pas maigre et faire des défilés, en fait. Ah, Donc, et être accepté. mm. Donc, j'espère qu'ils vont continuer en ce sens-là, vraiment. Bah, il y avait aussi, je sais pas si tu as vu, alors moi c'était des pubs dans le métro, hein, parce que j'ai pas la télé. Tu m'as cité certaines mannequins que je ne connais pas. Ça fait 1000 ans que j'ai pas regardé un défilé Victoria's Secret. Enfin, j'en ai jamais vraiment regardé, mais à l'époque je tombais dessus par hasard. Ouais. Donc, je regarde par curiosité pour voir ce que tu me dis et voir les différences de femmes qu'il y a et les diversités de corps. Donc si c'est ça, c'est vraiment cool. Et je sais pas si tu avais vu, il y avait une campagne publicitaire, moi je l'avais eue à Paris, pour de la lingerie Darjeeling. Ouais. Et en fait, ils avaient mis dessus des femmes rondes, pas que, hein, mais en tout cas différents corps de Oui. femmes. Oui, oui, oui. J'ai mis aussi des personnes plus âgées. Oui, Et, exactement. et je crois qu'ils avaient quasiment pas retouché. On voyait les vergitures, la cellulite et tout. Et j'avais Ah ouais. trouvé ça magnifique. Et je crois qu'ils ont fait ça aussi pour Victoria's Secret, hein. Ah, d'accord, bah j'avais pas vu alors. Il me semble bien. D'accord. Alors, je crois que les défilés, d'ailleurs, Victoria's Secret, ça a été terminé justement à cause de ça, qui prenaient des filles trop maigres. Je suis peut-être en D'accord. train de dire n'importe quoi, hein, mais je crois qu'il n'y a plus de défilés Victoria's Secret depuis 2 ans, je crois. Ah ouais, bon, ça m'étonne, c'était un sacré truc quand même, mais C'est un d'accord, sacré truc, hein. Mais justement, ils se sont vraiment fait bien engueuler, justement, à cause de ça. d'accord, Parce que d'accord. leur fille était enfin, trop maigre. Voilà. Mhm. Et je crois qu'il n'y a plus de défilé Victoria's Secret, il me semble bien. Enfin, faudra vérifier quand même, hein. Parce que tu m'as dit juste avant qu'il y avait des femmes un peu plus rondes. C'est C'était pas sur sur les podiums? les photos, en fait. Ah, d'accord. Sur Je les pensais que c'était photos, sur le par podium exemple, aussi. sur le podium, bah, le dernier défilé Victoria's Secret que j'ai regardé, non, elles étaient toutes D'accord, très très minces. d'accord, Par d'accord. contre, en photo, maillot de bain, je sais pas, mais lingerie, oui. D'accord. Bah, j'irai voir. Donc, ouais, ouais, franchement, ça change et ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien de voir ça. Bah, après, je suis toujours un peu dubitative. Enfin, c'est super ce qui. J'ai pas vu Victoria's Secret, donc je vais regarder. Mais pour la marque Darjeeling, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. En plus, c'était vraiment des très belles photos. Et il y avait aussi, il faut dire, parce que c'est quand même très rare, il y avait des photos de personnes de couleur. Oui,
Aussi, oui. Oui, oui, oui. Et tu vois, je trouve que ça, c'est vraiment cool parce que ça manque aussi beaucoup. On parle de diversité des corps, mais c'est aussi diversité des couleurs, des Bien sûr, cultures. Donc, bien ça, sûr. c'est vraiment chouette. Mm. Mais voilà, après, je trouve que quand même, on est en 2023. Voilà, ça reste un peu quand même poussif et à la marge. Et on est quand même encore dans un culte. Bah, de toute façon, comme tu le sais, on, on sait que l'un des pouvoirs est aussi la beauté. Et oui, ça fait partie d'un des pouvoirs, la beauté, le couple, l'argent. C'est ça. Ouais. Oui. Et oui, ça fait partie d'un des 7 pouvoirs, je crois. Mm, tout à fait. Donc, si on n'est pas beau, si on n'a pas d'argent, si on n'est pas en couple, on est dans la merde. Non, la vraie question à poser justement à ceux qui vont nous regarder, c'est justement qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Eh ben voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est qui... en ton pouvoir pour montrer que ces 3 pouvoirs sont en ton pouvoir finalement? Exactement. C'est ça. Parce que de toute façon, n'importe qui peut être dans ces 3 pouvoirs, j'ai envie de dire. Parce que quand on parle que c'est un pouvoir, l'argent, la beauté et le couple, je crois, hein, ou la sexualité, je ne sais plus exactement, euh, bah, le célibat peut très bien être un pouvoir si tu le vis très bien. Mm, Avoir de l'argent, ça veut dire quoi? Combien? Ça ne disent pas. Et la beauté, mais c'est complètement subjectif en fait. mm, Je peux très bien trouver une fille ou un mec très beau, et toi tu vas le trouver très moche. mm, Donc c'est complètement subjectif, donc ça veut rien dire en fait. mm. Donc essayez de ne pas vous baser sur des conneries comme ça, parce que on est vraiment influencé tous les jours, et vous croyez peut-être que la publicité ne vous influence pas, mais comme dirait David Laroche, la publicité nous influence tous les jours. Mm. Donc, Elles sont insidieuses en plus. c'est complètement inconscient. Mm, Donc, faites attention à ça. Je parle surtout aux jeunes. mm. Et essayez d'éviter de vous identifier aux Kardashians ou aux personnes comme ça. Ça serait déjà pas mal. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la télé et sur les réseaux sociaux, je sélectionne vraiment des personnes qui m'inspirent et qui me font me sentir bien et pas l'inverse. Mais ça demande effectivement une démarche oui, soit de couper ou de réduire certaines choses, après, si les gens en ont envie. Mais en tout cas, moi, j'ai vu personnellement que ça m'a déchargé psychologiquement Ouais, de réorienter ce que je regardais, en fait, parce que c'est, comme tu dis, c'est des choses qui rentrent dans notre cerveau de façon inconsciente. c'est Et ça. donc, ouais, c'est la vigilance de ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, en fait, c'est hyper important. Ah, c'est ça, mais c'est limite subliminal en fait, hein. C'est ça. Donc, moi, c'est pareil, la télé, alors j'en ai une, hein, mais Oui. elle est rarement allumée. Mm, Dès qu'il y a une pub, je zappe. mm, Je peux pas supporter les pubs. mm, Enfin, il vaut mieux faire attention pratiquement à tout. mm. Alors, c'est pas pour autant que je regarde pas des films et des séries où il y a bien évidemment des canons, bah, comme d'habitude, vu que tout le monde est beau à la télé, donc, ou presque, hein. Mm. Mais voilà, ça change pas qu'on peut quand même continuer à regarder la télé sans trop se faire du mal. Voilà, je pense que c'est possible quand même. Exact. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire ou pas sur les dictats de la beauté? Bah non, je pense qu'on a fait quand même. Enfin voilà, c'était une bonne conclusion, un petit peu ce que tu disais, je trouve, par rapport à ce qu'on regarde voilà, au fait de reprendre son pouvoir, peu Ça. importe ce qu'on nous dit. Donc non, je pense que ça va être bien parce qu'on a déjà fait, je crois, à peu près 20 minutes. Oh, Donc un un petit peu plus, je pense. peu plus, ouais, 25. Donc ouais, Oh oui. Donc, eh ben, de toute façon, on vous retrouve tout de suite pour une autre thématique qui va être tout aussi intéressante. Et ben, je te dis à tout de suite, Amel, et on à vous tout de dit suite. à tout de suite. Salut!